tunnel s'élargit, quoi. C'était en avril dernier. Dans sa maison lilloise, Pierre Mauroy accueille les journalistes pour évoquer ses souvenirs de Margaret Thatcher. La mémoire est toujours vive, mais le personnage politique, du haut de ses 84 ans, marque le coup physiquement. En 1981, il est le premier socialiste à entrer à Matignon sous la Ve République. Après l'élection de François Mitterrand, le porte-parole de campagne prend les rênes du gouvernement. Il n'y restera que 3 ans, la crise économique et le retrait de la loi Savary sur l'école ont eu raison de son engagement. Ce bon vivant se replie alors sur ses terres, le Nord-Pas-de-Calais, dont il est originaire. Depuis 1974, il est député-maire de Lille, une ville qu'il a totalement transformée et qu'il cédera à sa dauphine Martine Aubry en 2001. Ce fils d'instituteur et petit-fils de bûcheron a grandi avec les idées de gauche. Il n'a que 16 ans quand il adhère aux Jeunesses socialistes, dont il deviendra secrétaire général. En 1965, lors de la première candidature de François Mitterrand à la présidence, il le soutient activement. Une amitié qui n'aura qu'un écueil en 1979, lorsqu'il se rapproche de Michel Rocard au congrès de Metz. Européen convaincu, Pierre Mauroy a toujours poussé vers plus de coopération entre États, militant pour l'instauration de l'euro, se définissant lui-même comme un socialiste hanséatique. Il quitte définitivement la vie politique en 2011 en abandonnant son dernier mandat, sénateur du Nord, après presque 20 ans au Palais du Luxembourg. Atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, il s'est éteint à l'hôpital Percy de Clamart, où il était suivi.